Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, dernière petite vidéo de la saison 2016-2017 pour faire le bilan de cette même saison du Paris Saint-Germain. Voilà, alors saison réussie, saison ratée, d'autres, certains diront, la plupart des supporters diront qu'elle est ratée, quelques supporters diront qu'elle n'est pas ratée. Moi personnellement, je dirais que c'est une saison en demi-teinte, on va dire ça comme ça. Elle est ratée, elle n'est pas ratée. Je m'explique. Dans un sens, elle n'est pas ratée. Pourquoi? Parce que beaucoup de clubs voudraient faire ce qu'on a fait quand même, finir deuxième avec 87 points. On a déjà fini premier, on a déjà gagné le championnat avec 83 points. Donc, on a 3 coupes. Oui, oui, j'ai bien dit 3 coupes. La Coupe des Champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Voilà, 3 titres. Bien sûr, on a fait moins bien que les autres années, mais dans un sens, on n'est quand même pas à se plaindre. Voilà, donc c'est quand même une saison quand même, on va dire, réussie de ce côté-là. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est tombé sur un grand Monaco cette année. Voilà, tout le monde pensait qu'ils allaient se fatiguer avec des matchs de 3 en 3 jours et ça n'a pas été le cas. Ils ont eu le choc, ils sont restés bien concentrés et voilà, ils ont été loin en Ligue des Champions. Ils ont gagné le championnat, donc tout à fait mérité. Voilà. Et d'un côté, elle n'est pas réussie. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas gagné le championnat. Voilà. Gagner en Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Voilà, tout le monde le sait. Voilà, on va pas se plaindre. Et puis on sait très bien qu'on a été volé en Ligue des Champions parce que bon, perdre en huitième de finale, c'est vrai qu'on a fait moins bien, mais avec l'aide de l'arbitre, hein, tout le monde va se souvenir du 6-1, mais personne ne va se souvenir du 4-0 qu'on a mis à Barcelone. On est une des rares équipes à avoir foutu 4-0 à Barcelone. Voilà, très peu d'équipes arrivent à faire ça. Nous, on a réussi. Voilà. Nous, les vrais supporters, on va se rappeler surtout de ça, mais aussi de la défaite, même si l'arbitre a aidé pour faire cette putain de remontada. On va se rappeler quand même du 4-0 parce que 4-0 c'est quand même 4-0 contre le Barça, c'est quand même un match qu'on n'oubliera jamais, comme on n'oubliera jamais l'autre aussi. Voilà. Voilà, sinon pas plus à dire sur cette Ligue des Champions. Après, ouais, le championnat, oui, on l'a perdu. Et moi, je vais vous dire, franchement, on sait qu'on a perdu ce championnat. On a perdu le championnat justement quand on a perdu contre les deux équipes qui nous collaient au cul, c'est-à-dire Monaco et Nice. On n'a pas été capable de gagner ni contre Monaco, ni contre Nice, ni en aller, ni au retour. Donc c'est normal, c'est là qu'on a loupé notre coche en fait. Voilà. Et quand on n'a pas réussi à gagner contre ces deux équipes-là, bah c'est sûr que là on n'aurait pas gagné le championnat. Voilà. Donc les erreurs viennent de là. Parce qu'après, à côté, les autres matchs, c'est vrai qu'on en a chié, on n'a pas fait comme les autres années des scores de 5-6-0 à chaque fois. On en a fait quelques-uns, mais on a quand même fait des fois des matchs à 1-0 gagnés à l'arrache, voilà. Comme par exemple pour la Coupe de France. On l'a gagné à l'arrache, et en plus c'est même pas un de nos joueurs qui a marqué le but, c'est un joueur de l'équipe adverse, de Angers. Voilà. Donc voilà des matchs en demi-teinte. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire au PSG pour l'année prochaine. Surtout le mercato. Alors le mercato, justement, je vais en parler. Alors le mercato, il faut vraiment que ça bouge. Dans les deux sens, autant dans les arrivées comme dans les départs. Je vais commencer par les départs. Alors dans les départs, pour moi, les joueurs qui doivent partir absolument, hein, les joueurs qui doivent partir absolument, c'est Krikoviak, ça c'est sûr, je pense que là tout le monde est d'accord. Ben Arfa, parce que Ben Arfa il loupe, il loupe un an, et en plus, voilà, si c'est pas encore pour serrer le banc, c'est pas la peine qu'il reste, donc je préfère qu'il parte. Ressé, alors Ressé, moi je pensais qu'on l'avait vendu à Las Palmas, non, on l'a juste prêté. Alors Ressé va revenir, mais franchement, il faut le vendre, et puis s'il sert pas à grand chose. Et puis c'est pas un super joueur, hein, je vous dis franchement, c'est pas un super joueur. Hein. Voilà, je pense qu'on peut largement avoir mieux sur le marché. Hein. Donc il faut le vendre à qui il voudra. Parce que franchement, moi je trouve qu'il ne sert pas à grand chose. Voilà. Et Lucas, évidemment, ça, Lucas pour moi, c'est même s'il a fait sa meilleure année cette année, pour moi il doit partir quand même. Parce que Lucas, voilà, je trouve qu'il ne progresse pas. Voilà. Et il a fait une bonne année, mais l'année prochaine il fera sûrement une mauvaise année. Voilà. Apparemment, Manchester United est intéressé par lui, Mourinho est intéressé par lui.
donc qui partent, voilà, qui nous fera du bien à tous, ou à presque tous, hein, sauf à quelques-uns fans de Lucas, que je sais qu'il y en a. Et l'autre, et Areola. Alors Areola pour moi doit ou être prêté, ou être vendu, parce que je sais que c'est un Titi parisien, mais c'est pas parce que c'est un Titi parisien que tous les Titi parisiens ne sont pas bons, hein, voilà. Donc Areola pour moi n'a pas le niveau pour jouer au PSG, dans ce PSG là en fait, en tout cas. Voilà, pour moi on doit garder Trapp comme deuxième gardien, ça Trapp il faut le garder, Trapp comme deuxième gardien, et aller chercher un gros gardien, ce type Courtois, Oblak, un truc comme ça, tu vois, un gardien vraiment qui assure, voilà. Je sais qu'il y a Sirigu qui normalement doit revenir, mais Sirigu, je pense pas qu'il voudra rester au PSG, vu comment il a été traité comme un chien, je ne pense pas qu'il voudra rester au PSG. Moi franchement, j'ai toujours trouvé que c'était un bon gardien, voilà, donc après bon, c'est eux qui décideront, hein, voilà. Quelqu'un d'autre qui doit pour moi dégager, c'est Kluivert. Alors Kluivert, il est arrivé au mercato d'hiver, il a rien fait, il a fait que de la merde, il sert à rien, vraiment un mec, un mec qui est payé pour rien faire, voilà, pour aller voir les matchs, puis voilà, c'est tout. Donc un mec, pour moi, et puis en plus le mec il fait pas partie de l'histoire du club, donc il a qu'à se casser, il a qu'à aller à Barcelone, vu qu'il a joué là-bas, donc il a qu'à aller aider son club où il a joué. Donc voilà, donc à dégager aussi. Donc un mercato foireux comme j'avais dit, avec tous ces joueurs qui sont venus, qui ne valent pas un paix. Un peu mieux, le mercato d'hiver était un peu mieux, voilà, avec Guedes, Lo Celso, voilà, c'est comme des joueurs qui ont un potentiel énorme, Draxler aussi j'avais oublié, voilà, qui ont un potentiel énorme, ça se voit quand ils jouent, donc il faut juste leur laisser la chance de jouer. Draxler, lui ils jouent, ça va, mais je parle surtout de Lo Celso et Guedes, laissez-les jouer titulaires parce que les deux c'est de la bombe, voilà, je vous dis franchement c'est de la bombe. Donc ce mercato là il faut absolument le réussir. Alors pour moi, les joueurs pour moi qui doivent venir absolument, c'est Alexis Sanchez, ça c'est je le place en numéro 1. Pour moi si Alexis Sanchez vient au PSG, ça sera pour moi déjà le mercato il est réussi, tu vois, déjà à la base. Parce que Alexis Sanchez c'est un mec qui peut jouer comme avant-centre, en doublure de Cavani, quand Cavani est blessé ou fatigué ou je sais pas quoi. Il peut jouer aussi sur le côté. Voilà. Donc c'est un joueur qui joue aussi bien sur le côté que comme avant-centre. Donc un joueur complet. Et franchement, ça serait une super recrue pour l'année prochaine. J'espère franchement qu'ils vont tout faire pour qu'il vienne. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi il a envie d'aller au Bayern. J'espère que c'est que des rumeurs et qu'il va venir au PSG. On parle d'Aubameyang. Alors Aubameyang, moi je suis pas trop pour Aubameyang. Parce que je vais expliquer pourquoi. Aubameyang c'est un très bon joueur. Il marque beaucoup de buts. Je suis d'accord avec ça. Mais vous allez le faire jouer où Aubameyang? Franchement, où? Il joue à la place de Cavani, au même poste que Cavani. Cavani est beaucoup mieux que lui. Il marque beaucoup plus de buts que lui. Et même s'il vendange beaucoup Cavani, c'est un avant-centre qui va à l'arrière, qui revient en avant, qui va sur les côtés. Voilà, il vient défendre, il vient attaquer. Aubameyang, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas trop pour qu'il vienne, Aubameyang. Voilà. C'est un très bon buteur, même s'il vient au PSG, il marquera sûrement beaucoup de buts. Mais bon, voilà, après ça fera une petite concurrence avec Cavani, ça va peut-être créer des problèmes, des histoires, enfin bref. Si je devrais choisir, je préfère Alexis Sanchez de loin. J'aimerais bien voir aussi venir un Ozil. Voilà, Ozil, pourquoi? Déjà il est ami avec Draxler, donc il y a moyen peut-être qu'il vienne. Et puis c'est un bon joueur, voilà, tout simplement. Je verrais bien aussi un Diego Costa, parce que je pense qu'il va partir de Chelsea. Et c'est un putain de buteur, lui il marque des buts à tort et à l'arigot. Donc Diego Costa, je trouve que c'est un bon joueur. Voilà, il peut même jouer derrière Cavani. Voilà, Diego Costa, je sais qu'il a un mauvais caractère, qu'il est bad boy, mais le mec, franchement, il déchire quoi, sur le terrain. Alors, donc la prochaine, voilà, ça c'était les joueurs que je voulais qu'ils viennent. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont venir. On parle de Seri, de Nice, qui est un très bon joueur aussi. Donc on va voir ce que le mercato, ce que mercato là va nous amener. En tout cas, vu les rumeurs, ça va être du lourd. Il va bouger grave. Bah, ils ont intérêt, hein, parce que vu le mercato d'été dernier, ils ont intérêt de faire un doublé là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sinon, là, je dis ça parce que pourquoi? Parce qu'il faut nous ramener des bons joueurs juste pour une raison. Parce que l'année prochaine, la Ligue 1, ça ne va pas être facile. Ne croyez pas que ça va être facile. Ça ne sera pas facile. Parce que quoi? Parce que Lille se renforce, Lyon se renforce, Marseille se renforce, Monaco va se renforcer ou a toujours une bonne équipe. Voilà. Donc,
ça va être plus dur de battre ces équipes-là. Voilà, Lille, ils ont fait venir Bielsa, c'est pas pour rien. Tu vois, Lyon, on connaît, maintenant ils ont des investissements chinois. On parle qu'ils vont faire venir un grand joueur, là, je sais plus comment il s'appelle, ils l'ont dit l'autre fois. Là. Voilà, ils ont déjà Dembélé. Voilà, donc ça va être truc. Même Marseille, même les Rats, je pense qu'ils vont quand même investir dans quelques bons joueurs, même si ce n'est pas des top joueurs, mais qu'il y aura quand même 2-3 bons joueurs. Donc ça ne sera pas facile. Donc il faut vraiment on soit avec des joueurs au top et que vraiment qu'on nique tout et qu'on refasse comme les autres années, que les gens ont peur de venir jouer contre nous et qu'on fasse le rouleau compresseur comme les autres années, les années Laurent Blanc. Voilà. En parlant de Laurent Blanc, ça me fait penser justement que je dois parler de Emery. Emery, doit-il rester, doit-il partir? Alors, il y a des rumeurs comme quoi Antero Henriques, le nouveau directeur sportif qui n'a pas encore été officialisé mais qui va être dans ces jours-là, ne l'aime pas. Bon, on parle de Georges Jesus, voilà. Alors là, je vous dis, j'ai dit, la piste Georges Jesus, je pense qu'elle s'est refroidie. Je ne pense pas que ce soit lui qui viendrait au PSG. Si quelqu'un doit remplacer Emery, je ne pense pas que ce soit lui. Par contre, on parle de Villas-Boas, André Villas-Boas, un autre entraîneur portugais qui est beaucoup mieux que Georges Jesus, qui a entraîné Chelsea, qui a entraîné Tottenham, qui a entraîné le FC Porto et qui maintenant est en Chine. Voilà. Et il est très ami, ils sont super amis avec Antero Henriques. Alors, il y a peut-être moyen que si un jour Emery doit être remplacé, ça sera par Villas-Boas. Voilà. Après, moi je suis d'avis qu'on laisse Emery encore au moins un an. Au moins un an. Voilà. Pour qu'il s'installe, voilà, pour qu'il reforme une équipe. Parce que un an, c'est pas assez, quoi. Tu vois. Bon, un an. Si au bout de cette année, il fait de la merde, là, il faut le remplacer. Voilà. Parce que je vous dis franchement, c'est pas bon de remplacer des entraîneurs toutes les années. Voilà. Après les joueurs, il faut qu'ils se réhabituent au nouveau entraîneur. Voilà, faut relancer la machine. Donc c'est assez compliqué. Donc je pense que Emery, il faut laisser au moins encore une année. Au contraire que, par exemple, du frérot Abou, qui disait que Emery devait partir. Moi, je suis du contraire de laisser au moins encore une année, quoi. Nasser. Alors Nasser, pareil, Nasser je trouve trop absent comme président. Le mec, je sais qu'il a beaucoup de casquettes, il fait partie il est directeur d'une fédération de tennis, il a des trucs de BN Sport, enfin, il est pas mal pris, je comprends tout ça. Mais si lui il peut pas faire ça, justement, qu'il nomme un directeur sportif, et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est pas juste d'aller tapoter sur la tête des joueurs quand ils jouent bien, il faut aussi leur foutre des coups de gueule quand ils jouent mal. Et justement, apparemment, je trouve que c'est des enfants gâtés et que justement Nasser, quand il joue mal, il va pas les engueuler. Je trouve qu'il devrait les engueuler plus. Voilà. Voilà, les gardiens, j'en ai parlé. Le cas Pastore. Alors Pastore, c'est un cas à part. Alors, Pastore, doit-il rester, doit-il partir? Pastore, lui, veut rester puisqu'il aime Paris. Mais Pastore pose un problème. Pastore est un très bon joueur. Voilà, on a besoin de lui pour des gros matchs. Mais le problème, c'est que c'est un joueur très fragile, tout le monde le sait. Et Pastore, est-ce que pour vous, je vous pose la question de la famille, est-ce que pour vous, Pastore doit partir ou doit rester? Franchement, moi j'ai du mal à dire ça, hein. Franchement j'ai du mal à dire. Mais peut-être qu'il faudra tourner la page Pastore et le laisser partir dans un autre club. Mais avant ça, il faut ramener quelqu'un de son talent et moins fragile qui le remplace et qui mette le paquet comme Pastore le fait quand il joue. Voilà. Il serait peut-être temps maintenant de le laisser partir, quoi. Parce que l'avoir pour 12 matchs et le reste du temps ne plus le voir, c'est pas une solution. Voilà. Alors, un autre problème qu'il y a au PSG cette année, c'est que par exemple, quand on gagne, l'équipe se relâche. C'est-à-dire que, voilà, on gagne 1-0, 2-0, 2-0, l'équipe après se relâche. Et c'est là qu'on se prend des buts et des fois on perd les matchs parce que justement on se relâche trop et on perd des matchs. Voilà. C'est un défaut que Emery ou le prochain entraîneur doit résoudre parce qu'on doit être concentré jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à quand l'arbitre siffle. Voilà. Et après, vous pouvez vous relâcher, vous allez au shot, vous relâchez, vous chiez un coup, faites ce que vous voulez les joueurs. Mais jusqu'à la dernière minute, il ne faut pas se relâcher, il faut être concentré. Parce qu'on a perdu des matchs à cause du relâchement de l'équipe. Voilà. Je parlais tout à l'heure d'Antero Henriques. Alors, Antero Henriques, je dis franchement, je sais qu'il est portugais, mais avant qu'on en parle au PSG, je ne le connaissais pas du tout. Bon, pas du tout. Bon, ancien directeur sportif du FC Porto, moi aussi au Bled, je ne suis pas du tout au FC Porto, je serais plutôt au Benfica. Voilà, tout ce qui se passe au Benfica, les joueurs, tout ça, là je connais, mais Porto, Sporting, ça, je m'en bats les couilles.
Donc, Antonio Henriquez, pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas s'il est bon, s'il n'est pas bon. Franchement, c'est une énigme. Voilà. On dit qu'il est bon. On va voir, on verra. On verra s'il est bon ou pas. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il est bon. Voilà, il a découvert Falcao, il a découvert Hulk. Voilà, il a découvert pas mal de monde. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, ouais, je pense avoir parlé à peu près de tout. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Donc l'année prochaine, il y aura deux nouvelles équipes qui seront en Ligue 1, Strasbourg et Amiens. Amiens, c'est la première fois qu'ils viennent en Ligue 1, donc on ne les connaît pas trop. Voilà. Et Strasbourg, ça a été déjà un grand club. Ça fait 9 ans qu'ils ne venaient pas en Ligue 1. Voilà, ils reviennent. Bon, tant mieux pour eux. Donc ça sera deux équipes quand même à surveiller, à pas sous-estimer non plus. Voilà, et aussi apparemment il y a 3 qui revient aussi en Ligue 1. 3, rappelez-vous, on leur a mis 9-0 la dernière fois qu'on les a rencontrés. Voilà, voilà, je pense avoir tout dit sur la saison. Donc j'espère que la prochaine saison sera largement mieux, franchement largement mieux, parce que sinon on a du souci à se faire. En Ligue des Champions, il faut faire oublier cette putain de défaite de merde. Il faut faire beaucoup mieux. Il faut au moins aller en demi-finale. Au moins aller en demi-finale. Je sais que c'est dur, la Ligue des Champions est le championnat le plus dur, et la compétition la plus dure. Mais il faut montrer qu'on est des grands. Parce que là, on est rentré dans l'histoire, mais du mauvais côté. Là, il faut faire oublier ça et faire rentrer du bon côté et faire tout exploser, montrer qu'on est là. Voilà. Et pour ça, il faut aller chercher des bons joueurs. Voilà. Donc, si le mercato est réussi, je pense que l'année sera réussie. Si le mercato n'est pas réussi, si on n'arrive pas à avoir les joueurs qu'on veut, ben, la saison sera merdique encore une fois. On va encore souffrir, personne ne va avoir peur de jouer contre nous, voilà, et ça va être encore la merde, quoi. Voilà. Donc j'espère franchement voir une bonne équipe l'année prochaine. En tout cas, moi j'espère qu'on va avoir des bons matchs. C'est tout ce que je demande. Voilà. Sinon, voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Voilà, c'était le bilan de ma part. C'est la vision du bilan que j'ai eu de cette année. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi et qui me suivent encore. Je parle des anciens, de ceux qui sont là depuis le début, depuis que je fais des débriefs. Franchement, je vous remercie franchement. Les petits nouveaux qui me suivent, qui ne me connaissent pas encore trop, je vous remercie d'être venus me rejoindre sur mon profil, hein, et sur mon groupe. Voilà, ceux qui m'ont quitté ou qui ne m'aiment pas tout simplement, je leur fais... non, je ne vais pas leur faire de doigt d'honneur. Je vais juste leur dire bon voyage, vous ne manquerez pas. Voilà, sinon, donc je remercie tout le monde. Voilà. Je remercie à tous les gens et à tous les groupes qui partagent mes vidéos, qui acceptent de partager mes vidéos. Et voilà, donc ici, comme on dit, l'union fait la force. On est tous là pour notre club, on défend tous notre club. Voilà, à part quelques exceptions, il y en a qui apparemment n'ont pas la même vision que nous. Malheureusement, c'est dommage. Mais sinon, je remercie tous les groupes, en passant par PSG Team, PSG for Life, PSG Fan, PSG Gabon, PSG jusqu'à la mort, Panama All Star, PSG Rencontre. Enfin, voilà, j'en oublie sûrement. Je suis désolé pour celles que j'ai oubliées. Team PSG, 100% Paname. Voilà. Bon. Voilà, désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais je vous remercie pareil. Voilà. Merci à tous ces groupes-là. Voilà. J'espère vous revoir tous l'année prochaine. Franchement, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite tous tout du meilleur. Voilà. Et on se revoit sûrement l'année prochaine. Ah, une dernière petite chose. Comme vous voyez, j'ai le nouveau maillot. Voilà. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Franchement, il n'est pas si dégueulasse que ça. Ouais, il y a une petite manche là. Mais tu vois, c'est un Bordeaux, mais c'est un Bordeaux qui tourne plus vers le rouge, quoi, tu vois. Donc c'est pas trop choquant, tu vois, c'est pas trop choquant. Je m'attendais à un truc vraiment plus dégueulasse, quoi, voilà. Donc il n'est pas... Nos couleurs sont respectées quand même, là, rouge et bleu, tu vois, avec le petit collier, là, qui représente vraiment nos couleurs, là, tu vois.
Moi, ça va. Moi, je pensais qu'il allait être plus dégueulasse. Voilà. Donc, je vous conseille de l'acheter parce que franchement, voilà, ça représente quand même l'autre club. Et puis, dans le passé, on a déjà eu des maillots vraiment dégueulasses. Donc, voilà, celui-là, il est quand même pas mal. Voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne journée à tous. Encore une fois, merci. Voilà, c'est les vacances. Profitez. Allez à la plage, allez à la montagne, à la campagne. Allez où vous voulez, allez dans les parcs aquatiques, dans les parcs d'attractions. Voilà, faites la fête. La vie est trop courte pour s'emmerder. Voilà, et revenez-nous en forme pour la rentrée. On se retrouve, nous, pour notre part, au mois d'août, pour les premiers matchs du PSG. Voilà. Sur ce, c'est tout. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire la vidéo trop longue. Voilà, elle est un peu plus longue que les débriefs parce qu'il y avait pas mal de trucs à dire. Voilà, donc je vous souhaite à tous donc des bonnes vacances et on se retrouve au mois d'août pour de prochaines aventures. Voilà, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas une chose, et si c'est, et ça restera toujours Paris! Yes, my friend! Ouh. Ciao la famille. Allez, je vous embrasse tous. Je vous aime. Ciao, ciao. Ouh.